Bonjour à tous. Dans cet exercice, on a un corps susceptible de tourner autour d'un axe fixe. Il s'agit d'une tige qu'on assimile à une pédale d'accélérateur, OA. On exerce sur cette tige au point A une force F d'intensité F égale 20 newtons, ainsi qu'une force à l'aide d'un ressort. Les données de l'exercice: l'angle alpha 30 degrés, la masse de la tige négligeable. La première question: quelles sont les forces agissant sur la pédale en équilibre? Donc on a la force F, la force exercée par le ressort et la réaction de l'axe de rotation. La force F est déjà représentée sur le schéma. Je représente la force exercée par le ressort. Le ressort pousse la pédale. Donc la force exercée par le ressort a comme point d'application le point C et dirigé dans ce sens. Je note cette force T, tension du ressort. La troisième force est la réaction de l'axe de rotation, comme point d'application O. Je vais m'intéresser aux caractéristiques de cette force dans la dernière question, la question 3. Déterminer les caractéristiques de l'action R de l'axe de rotation. Donc, en réponse à la première question, quelles sont les forces agissant sur la pédale en équilibre, on va dire le corps ou bien la pédale est sous l'action de trois forces, la force F qui est déjà donnée, la tension du ressort et la réaction de l'axe de rotation. La deuxième question: en appliquant le théorème des moments, exprimer l'intensité de la force exercée par le ressort, c'est-à-dire T, en fonction de F. Donc on cherche T en fonction de F. Le théorème des moments: lorsqu'un corps susceptible de tourner autour d'un axe fixe est en équilibre, la somme des moments exercés sur ce corps égale à 0. On applique le théorème des moments dans notre cas. Le moment de F par rapport à delta plus le moment de T par rapport à delta plus le moment de R par rapport à delta égale 0. Je choisis un sens positif de rotation. Ce sens, par exemple, c'est le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Le moment de la force F est positif, car la force F fait tourner le corps dans le sens positif. Donc ce moment est positif. Donc je vais écrire F multiplié par la distance que fait la ligne d'action de la force avec l'axe de rotation. Pour déterminer cette distance, je trace le prolongement de F, la ligne d'action de F. Je trace la ligne d'action de la force F. La distance que je cherche, c'est la distance entre la ligne d'action de la force F et l'axe de rotation, c'est-à-dire cette distance en bleu. Je place là un point que je vais noter H. Donc la distance, c'est la distance OH. Donc le moment de la force F est égal à l'intensité de F
multiplié par la distance que je viens de chercher, c'est-à-dire la distance OH. Le moment de t, puisque t fait tourner le corps dans le sens négatif, le moment de t est négatif. Donc je vais mettre moins. L'intensité de la force c'est t, multiplié par la distance que fait la tension t avec l'axe de rotation. Il s'agit de la distance OC. Le moment de R est nul, car R, la ligne d'action de R passe par l'axe de rotation. Donc plus 0 égale 0. Dans cette expression, on a OH qui est inconnu. Je la cherche à partir du schéma. Dans le schéma, l'angle alpha, on peut le trouver là, dans ce triangle rectangle AHO. C'est un triangle rectangle, l'angle droit en H. Pour trouver l'expression de OH, j'utilise le sinus alpha, qui est égal à l'angle opposé OH, divisé par l'hypoténuse qui est OA. Donc on peut dire que OH égale OA sinus alpha, que je vais remplacer dans l'expression. Donc j'écris F multiplié par OH qui est égal OA sinus alpha moins T OC égale 0. Je remplace OA par L. Donc F L sinus alpha moins T. Et je remplace OC par L sur 2. Le point C est situé au milieu de la tige. Égal à 0. Donc, FL sinus alpha égale à TL sur 2. Je simplifie L et on obtient T est égal à 2 F sinus alpha. L'application numérique, T égale 2 fois la valeur de F 20 fois sinus la valeur de alpha 30 degrés. Et on trouve T égale à 20 newtons. La troisième question, on cherche les caractéristiques de R, c'est-à-dire point d'application, ligne d'action, sens et intensité. Donc, troisièmement, caractéristiques de R. Le point d'application, c'est le point O. Donc, premier tiré, point d'application, O. Deuxième tiré, ligne d'action. Je vais utiliser l'une des conditions d'équilibre qui est les trois lignes d'action des trois forces sont concurrentes. Donc, ligne d'action, puisque le corps est en équilibre, les lignes d'action sont concurrentes.
on a déjà deux forces dont on connaît les lignes d'action qui sont F et T. Les deux lignes d'action se coupent en ce point que je vais noter H'. Et puisque le point d'application de R est O, la ligne d'action de R va passer par les deux points qui sont O et H'. Donc là, j'ai tracé en rouge la ligne d'action de R. On a déterminé la ligne d'action de R. Bon, maintenant, est-ce que la réaction va être dirigée vers le haut ou vers le bas? On se pose la question. Pour déterminer le sens de R, on utilise le polygone des forces. Donc, troisième tiré, sens. Polygone des forces. Je représente le polygone des forces en translatant les trois vecteurs force. Le vecteur F est horizontal vers la droite. Voyons maintenant l'orientation de T. Sur le schéma, cet angle, c'est alpha, alterne interne. Je trace la verticale. Puisque cet angle est égal à alpha, donc cet angle elle est de 90 moins alpha, 90 degrés moins alpha. Donc l'angle alpha est situé là. C'est-à-dire T fait un angle alpha avec la verticale. Je représente d'abord la verticale avec des pointillés, puis le vecteur T. Le vecteur T fait un angle alpha avec la verticale. Donc cet angle, c'est l'angle que fait T avec la verticale. Et puisque la pédale est en équilibre, je ferme le polygone des forces. On a un polygone qui est fermé. Pour déterminer le sens de ce vecteur, je dois respecter l'ordre origine-extrémité, origine-extrémité, donc origine-extrémité. Donc, le vecteur R est orienté vers le bas. Maintenant, je peux représenter R sur le schéma. Donc, R est orienté vers le bas. L'intensité maintenant. Donc, quatrième tiré, intensité. Pour calculer l'intensité de R, on a deux méthodes. La première méthode, c'est de représenter le polygone des forces avec une échelle convenable qu'on doit respecter. On doit respecter les longueurs des flèches qui sont connues, c'est-à-dire T et F, et l'angle alpha de 30 degrés, c'est-à-dire là on a 60 degrés. Et on mesure la longueur de R pour connaître l'intensité de R. Mais ce n'est pas cette méthode qu'on va utiliser. Je vais utiliser la méthode analytique. Je choisis un repère orthonormé sur lequel je vais projeter les trois forces. Le repère OXY, je représente F qui est horizontal vers la droite. La force T, tension du ressort, qui fait un angle alpha avec la verticale.
et la réaction R. La force T a pour coordonnées Tx et Ty. Donc là, on a Tx. Et là, on a Ty. Les coordonnées de R. Rx et Ry. Puisque la pédale est en équilibre, j'écris la condition d'équilibre qui est R plus F plus T égale au vecteur nul. Je projette cette expression sur les deux axes, l'axe OX et l'axe OY. Avant ça, je m'intéresse aux composantes de T, qui sont Tx et Ty. En utilisant ce triangle rectangle, je peux écrire sinus alpha égale le côté opposé qui est Tx divisé par l'hypoténuse qui est T. Et puisque T est négative, je vais mettre là la valeur absolue. Cosinus alpha égale Ty sur T. Ces expressions, je vais les utiliser dans la projection, les expressions de projection. Je projette donc cette relation sur les deux axes, Rx plus Fx plus Tx égale à 0, Ry plus Fy plus Ty égale à 0. Cela signifie que Rx plus Fx, Fx qui est égal à F, plus Tx, Tx est négative, sa valeur absolue est égale à T sinus alpha, donc c'est moins T sinus alpha égale 0. La projection sur OY, Ry plus Fy, Fy elle est nulle car F est perpendiculaire à OY plus 0. Ty, Ty égale T cosinus alpha. Ty est positive plus T cosinus alpha égale 0. La première expression nous donne Rx égale T sinus alpha moins F. La deuxième expression, Ry égale moins T cos alpha. L'application numérique, Rx égale T sinus alpha, 20 sinus 30, moins F qui est égal à 20. Ry moins T cos alpha, moins la valeur de T, 20, cosinus 30 degrés. On trouve les valeurs Rx égale moins 10 newtons, Ry égale moins 17,32 newtons. On voit bien que dans le schéma, les deux
composantes sont négatives. Donc là, Rx et Ry sont négatives. Et pour trouver la valeur de R, j'utilise ce triangle rectangle avec les côtés Ry, Rx et R. Et j'utilise Pythagore. Donc, R carré égale à Rx carré plus Ry carré. R égale racine carrée de Rx carré plus Ry carré. L'application numérique R égale racine carrée de moins 10 au carré plus moins 17,32 au carré. Et on trouve R égale 19,99 qui est à peu près égal à 20 newtons. Je viens donc de déterminer les 4 caractéristiques de R. Je peux aussi déterminer l'orientation de R, c'est-à-dire l'angle que fait R avec l'horizontale ou bien la verticale. Si je veux par exemple déterminer cet angle que fait R avec la verticale, je la note θ. Je peux écrire tangente θ qui est égale au côté opposé, c'est-à-dire Ry, divisé par l'hypoténuse Rx. Ry divisé par Rx. Tangente θ donc égale Ry, donc tangente θ égale Ry sur Rx. Ce qui signifie que θ égale tangente moins 1 de Ry sur Rx. L'application numérique, θ égale tangente moins 1 de Ry, c'est moins 17,32, Rx moins 10, qui est égal à peu près 60 degrés. On a trouvé la valeur de R qui est égale à 20 newtons. Et on a déjà trouvé T 20 newtons. Et on sait que F est égal à 20 newtons. Les trois côtés sont égaux. L'angle que fait R avec la verticale θ, elle est de 60 degrés. Là, on a 30 degrés. C'est-à-dire, là, on a 60. 60 degrés, là, on a 30 degrés. Et là, 60 degrés. Il s'agit donc d'un triangle isocèle.